Cette vidéo a pour objectif de vous présenter la formation à la batterie NPMOD et son programme détaillé. Il s'agit d'une formation complète qui permet à la fois de maîtriser l'outil et d'en ressortir toute la finesse clinique dans la sémiologie développementale neuropsychomotrice. La formation de niveau 1 peut être animée par la professeure Laurence Auvèvre-Douré ou moi-même, Nicolas Renoir, qui a été formé et habilité par la professeure Auvèvre-Douré à dispenser la formation selon sa logique pédagogique et ses recherches. Le niveau 2, quant à lui, est animé par la professeure Laurence Auvèvre-Douré. La formation à la batterie NPMOD a été conçue en 2 niveaux par la professeure Laurence Auvèvre-Douré. Le premier est une formation complète, et j'insiste bien sur le mot complet, sur 5 jours, dont je vais vous présenter le programme dans les diapos suivantes. Une fois acquis la maîtrise de l'outil et de l'expérience clinique, le deuxième niveau s'effectue à distance de 6 mois, 1 an ou un peu plus en fonction de votre pratique. Durant ces 4 jours, une journée consacrée aux travaux de Laurence Auvèvre-Douré sur le TDC afin de savoir évaluer les marqueurs spécifiques du TDC avec la batterie. Les 3 jours suivants sont consacrés à la supervision clinique afin de pouvoir développer votre raisonnement clinique, votre sémiologie psychomotrice. La première journée de formation est consacrée à une remise à niveau des connaissances en physiologie et en neurologie. Il est indispensable de maîtriser cette base scientifique pour la mettre en pratique dans votre bilan psychomoteur. Bien trop souvent, ce sont des connaissances de votre première année de diplôme d'État qui n'ont jamais été mises en lien avec votre pratique du bilan en deuxième année et qui ont fini par être oubliées. Ces modèles scientifiques solides vont devenir une base de votre bilan et notamment de l'examen du tonus musculaire. Réaliser un examen du tonus musculaire en s'appuyant sur vos connaissances en physiologie et en neurologie va éclairer la compréhension du profil tonique et la suite de votre examen psychomoteur. Cette première journée de formation est systématiquement animée par moi-même. Elle peut avoir lieu en distanciel synchrone ou alors aussi en présentiel en fonction des demandes. La deuxième journée commence par vous présenter en détail la batterie NPMOD. Il sera abordé la méthodologie, les travaux sur lesquels elle repose et la compréhension des fonctions neuropsychomotrices observées dans la batterie. Des rappels sur la standardisation des épreuves seront faits ainsi que sur la cotation. L'additif du manuel sera présenté. En fin de matinée et dans l'après-midi, vous serez formé aux observations physiques et à l'examen du tonus musculaire. Cet examen du tonus vous sera enseigné de manière très précise afin de respecter la standardisation du test. Pour automatiser cette standardisation des items du tonus et pour assurer aucune différence interévaluateur, l'examen du tonus sera pratiqué tous les jours. Après une révision de l'examen du tonus musculaire, la troisième journée vont être abordées la suite du cahier 1 et toutes les épreuves vont être présentées les unes après les autres, que ce soit la motricité globale avec les équilibres statiques et dynamiques, les coordinations membres supérieurs, membres inférieurs, la latéralité fonctionnelle, les 3 épreuves de latéralité manuelle, les épreuves oculaires et pédestres. Ensuite, toutes les épreuves de praxis aussi seront abordées les unes après les autres, les épreuves d'hypnosie digitale qui testent l'intégration sensorielle tactile. Lors de l'apprentissage des différents items de la batterie, les cahiers de passation officiels vous seront fournis afin que vous puissiez prendre des notes dessus. Ces notes vont concerner principalement la standardisation des épreuves et les fonctions cérébrales auxquelles elles font appel. Chaque item de la batterie sera donc présenté théoriquement, mais sera pratiqué par tous les stagiaires. Après 2 jours de formation, il y a une évaluation intermédiaire sur l'examen du tonus musculaire. Chaque stagiaire va être observé de manière individuelle afin de pouvoir effectuer des corrections si nécessaire. Cette évaluation sert également de pense-bête pour les stagiaires dans les journées qui suivent la formation lorsque vous pratiquez vos premiers examens du tonus seul. Lors de l'après-midi de la 4e journée, le cahier 2 de la batterie NPMOD va être abordé afin d'enseigner toujours de la même manière, aussi bien en théorie qu'en pratique, l'habileté oculo-manuelle, l'intégration de l'orientation spatiale corporelle, les différentes épreuves de rythme et l'épreuve d'attention auditive. Lors de la dernière journée, nous révisons une dernière fois l'examen du tonus musculaire. Les stagiaires sont devenus complètement autonomes et se rendent compte que l'examen du tonus est assez rapide à effectuer. La fin de la formation est consacrée à la cotation du récapitulatif de cotation, à la notation du profil et aux cas cliniques qui vous seront présentés afin de pouvoir commencer à raisonner à partir des informations retirées de la batterie NPMOD. C'est donc une formation complète à la batterie NPMOD que nous vous proposons. Il ne s'agit pas uniquement d'une présentation ou d'une initiation. Vous
pourrez être capable à la fin de cette formation de pratiquer seul entièrement toute la batterie NP-Mode. Vous aurez toutes les bases afin de pouvoir relever les informations cliniques de la manière la plus juste, c'est-à-dire standardisée et normée, afin de pouvoir rendre compte d'un profil de la batterie NP-Mode et de pouvoir commencer votre raisonnement clinique et votre sémiologie psychomotrice. Formation dense qui permet d'acquérir une base solide scientifiquement dans sa clinique de l'examen développemental neuropsychomoteur. Le tour le plus fréquent est celui de pouvoir enfin mettre du sens sur le bilan psychomoteur. Après environ un an de pratique du bilan psychomoteur avec la batterie NP-Mode, réaliser la supervision clinique de niveau 2 prend du sens. Une fois la maîtrise de l'outil acquise lors du niveau 1, il faut entre guillemets engranger de la pratique pour approfondir l'analyse des fonctions examinées et effectuer une supervision clinique de ses propres bilans. Ce temps nécessaire peut sembler long de prime abord. De manière imagée, ce serait vouloir apprendre à piloter une voiture de course juste après avoir passé son permis de conduire. Pédagogiquement, il n'est pas intéressant d'enchaîner tout de suite la supervision pour en retirer tous les bénéfices. La première journée de formation au niveau 2 est consacrée aux travaux de recherche de Laurence Verre-Doré sur le TDC. Elle vous présentera les troubles, la terminologie et les différents concepts, l'état des typologies actuelles et la classification internationale. Les travaux de recherche de Laurence Verre-Doré vous seront présentés. Vous comprendrez l'intérêt d'un phénotypage complet de toutes les fonctions cérébrales dans ces recherches au regard des évaluations psychologiques, neuropsychomotrices, neurovisuelles, etc. Puis vous travaillerez sur l'étiologie et les comorbidités. La fin de cette journée sera consacrée à des cas cliniques et à des échanges avec les stagiaires. Les 3 journées suivantes seront consacrées à la supervision clinique à la batterie. Systématiquement, il est consacré un temps de révision de l'examen du tonus musculaire pour tous les stagiaires. Les autres épreuves de la batterie peuvent bénéficier aussi d'une révision en fonction des besoins des stagiaires. Il sera également vérifié que la cotation et la notation se passent sans souci pour tous les stagiaires. À partir de vignettes cliniques apportées par la professeure Laurence Verre-Doré, les stagiaires vont travailler sur la sémiologie et les dysfonctionnements sous-jacents. En amont de la formation de niveau 2, il est demandé aux stagiaires de commencer à préparer des études de cas. Les discussions à partir des études de cas ont pour objectif de faire évoluer le raisonnement clinique à partir de la sémiologie neuropsychomotrice. Les données cliniques, le rassemblement des signes cliniques et l'interprétation des dysfonctionnements servira à rendre compte des résultats dans l'écriture du bilan psychomoteur. J'espère que la présentation du programme de cette formation et de la logique pédagogique imaginée et créée par la professeure Laurence Verre-Doré aura répondu à vos questions. Si vos interrogations concernent la structure et la construction des tests, ou alors la présentation de la batterie en elle-même, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos explicatives.